Clairement, pourquoi c'était un coup de poker? Parce que Hassan II, au début, était tellement convaincu de la marocanité du Sahara, qui venait d'être abandonné par les Espagnols, qu'il avait demandé à la Cour internationale de justice de confirmer sa conviction. Et à son grande dame, la Cour internationale de justice a répondu que, hélas, il n'y avait pas de titre historique attestant de la propriété, de la possession par le Maroc de ce territoire. Donc, passons outre, furieux et passant outre cet avis, il avait lancé 350 000 Marocains sur le Sahara occidental. Et à l'époque, le contexte, on est en pleine guerre froide, et il a quand même tenu bon, malgré une déclaration d'une véritable guerre opposant l'armée marocaine au front Polisario soutenu pour l'Algérie, une guerre qui a duré 15 ans avant un cessez-le-feu dans les années 90 et qui a même opposé l'armée marocaine à l'armée algérienne à 2 reprises. Et après 50 ans, l'ONU vient donc de conforter le Maroc. Oui, la résolution votée la semaine dernière a écarté une des 2 options, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination, donc d'indépendance, pour ne maintenir que l'option défendue par le Maroc, à savoir une autonomie, une ample autonomie, mais à l'intérieur de l'État marocain. C'est un gain diplomatique majeur pour le Maroc. Simplement, le Maroc n'a pas attendu cette résolution qui a été lancée par Donald Trump en 2020, lorsqu'il avait dit que le Sahara était marocain. 2022, c'est l'Espagne, 2024, c'est la France, d'où la rupture avec Alger. Bref, le Maroc n'a pas attendu cette résolution, Mohamed, pour se lancer dans un grand projet de développement du Sahara occidental. Port, aéroport, développement agricole, population. Mais la question qui se pose, c'est une fois qu'on a décidé que le plan du Maroc était le bon, comment le Maroc va-t-il procéder? Qui va voter? Est-ce que les 175 000 réfugiés sahraouis en Algérie vont voter? Et que va faire l'ONU sur place? Merci Slimane pour toutes ces précisions donc sur cette marche verte il y a 50 ans tout juste.